Le dossier de cette édition, quand le principe de précaution heurte les intérêts économiques et peut-être aussi le plaisir des vacanciers. Faut-il fermer tous les campings situés en zone inondable ? Tout le monde a en mémoire les dernières images des crues meurtrières, notamment dans le sud de la France. Alors, faut-il condamner les terrains ? L'enjeu est énorme. Voyez ce chiffre. En France, 25% des campings sont concernés. Certains départements ont franchi le pas. La bataille des campings, dossier réalisé par Claire Colnet, Mathieu Baudouin et notre bureau à Nice. Des mobil-homes à l'abandon. 6 mois après les inondations, ce camping est toujours déserté. Chaque été, le camping, c'est le choix de 3 millions de touristes. Mais en France, un établissement sur 4 se trouve en zone inondable. Faut-il les fermer? Peut-on maîtriser le risque d'inondation? Octobre dernier à Antibes, en 1 heure à peine, 8 campings sont submergés par les eaux de ce petit fleuve, la Brague. C'est une rivière, ça montait jusque-là. Bilan, une victime et des centaines de mobil-homes emportés. Comme celui de cet habitué, il vient chaque année depuis 15 ans et ne compte pas changer ses habitudes. La vague s'est carrément rentrée, a traversé tout le mobil-home. Donc il y avait les matelas qui pendaient collés aux fenêtres, qui étaient gorgés d'eau. La terrasse qui est sur le sol était posée sur le mobil-home. Vous voulez partir ou vous voulez rester? Ah non, nous on veut rester. Dans tous les cas, on veut rester, on veut tout faire pour rester. Même si notre mobil-home a subi beaucoup de dégâts, on veut tout faire pour le réparer et on veut rester sur le camping. Mais ces vacanciers attachés au lieu pourront-ils rester? Depuis la catastrophe, la préfecture menace. 90% des emplacements pourraient disparaître. Il nous reste une petite cinquantaine d'emplacements. C'est le triangle ici à l'entrée du camping. Et voilà. avant, vous en aviez? On avait 675 emplacements. On a déjà pris malheureusement des décisions. On a lancé des procédures de licenciement, malheureusement, pour plus de la moitié de nos employés. 9 salariés licenciés sur 15. Pour la gérante, cette menace de fermeture est une double peine. On a été sinistrés. Et maintenant, on nous dit non, il ne faut même plus exploiter. Donc au lieu de nous soutenir, d'essayer de trouver des solutions, on fait une croix sur les exploitations, sur carrément le quartier de la Brague. Un quartier qui n'avait jamais connu de telles inondations. Mais l'État ne veut prendre aucun risque. Pour ce responsable de la préfecture, le principe de précaution doit jouer. Tous les campings que vous voyez ici, situés en zone rouge et rayés de rouge, ne peuvent faire l'objet de réimplantation de mobil-homes et de bungalows, donc doivent faire l'objet de fermeture. La priorité pour l'État, c'est de prévenir la protection des biens et des personnes pour éviter qu'il y ait des dégâts, voire des victimes beaucoup plus importantes si une telle crue d'octobre 2015 survenait. Fermer les campings, ce n'est pas la seule solution possible. À 250 km de là, à Agde, en bordure de l'Hérault, 7 campings sont en zone inondable. Pour limiter les risques, tout commence dès l'accueil. Tous les vacanciers sont informés des procédures d'évacuation. Et là, au cas où, vous avez toutes les consignes de sécurité en cas d'inondation puisqu'on est en zone inondable. C'est quelque chose que vous faites à chaque fois? Oui, c'est quelque chose que je fais chaque fois qu'un client qui ne connaît pas le camping veut réserver ou a réservé. C'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça. Pourquoi? Si je commence à avoir peur de tout, on n'a pas fini. En cas de crue, les employés doivent lancer un message d'alerte dans les allées, en français et en anglais. Mais surtout, la préfecture interdit aux campings d'ouvrir en hiver, la période la plus risquée pour les inondations. Comme ici, en décembre 2003, une crue impressionnante au pied des bungalows, mais qui n'avait fait aucune victime. Le maire de la ville le martèle. À Agde, zone inondable ne veut pas dire danger. Il n'y a jamais eu de crue pendant la période d'ouverture et c'est bien les garanties que prend le préfet. Dès qu'un risque est couru quelque part, on le généralise, sans regarder les spécificités géographiques. Il y a des spécificités qui font que le danger est totalement différent selon où on se trouve. Des niveaux de risque différents selon les régions, mais une règle commune. Si vous campez cet été, tous les campings de France concernés doivent impérativement afficher le risque d'inondation.